S'il existe bien un méchant iconique du cinéma, c'est Dark Vador. C'est la silhouette de 2,03 mètres la plus identifiable qui soit, avec son masque similaire à une tête de mort et son casque inspiré des samouraïs. Sa respiration emblématique n'annonce jamais rien de bon pour celui qui a trahi sa confiance ou qui n'a pas honoré sa tâche. Bonsoir à tous, ici Tristan de la TAT, j'espère que vous avez la force et aujourd'hui je vais vous parler des plus grosses atrocités que Vador a pu commettre durant sa carrière de Sith. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous serons les maîtres des Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente Je ici. ne te décevrai pas, non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de décision. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Mais pourquoi tout le monde est si terrifié par Vador? C'est un Sith imposant, mesurant un peu plus de 2 mètres, et intégralement vêtu de noir. Son casque évoque vaguement un crâne, et c'est tout à fait délibéré de la part de Sidious, qui a conçu son armure afin qu'elle fasse peur aux citoyens de l'Empire. Ce casque empêche totalement de lire ses expressions, et le bruit de sa respiration devient désagréable au bout de quelques minutes pour tous ceux qui ne sont pas encore habitués. Avant d'aller plus loin, nous allons ouvrir ensemble le dernier sabre, ou plutôt les derniers sabres, que nous a envoyé notre partenaire le sabrelaser.fr. Et oui, ce sont bien sûr les sabres laser d'Ahsoka Tano. Mais regardez-moi ce design épuré, nom de Dieu. Rien que le packaging déjà ça envoie. Alors vous avez bien sûr tout ce qui va avec, le chargeur, le petit stand pour exposer votre sabre. D'ailleurs pour ma part il y en a 2 avec les sabres d'Ahsoka, donc je les ai carrément exposés sur mon setup et c'est quand même bien stylé, on va pas se mentir. Le sabrelaser.fr, on le rappelle bien, c'est le site français sur lequel il y a le plus de choix en termes de sabres laser. Il y a Palpatine, Dooku, Starkiller, Revan, Mace Windu, Obi-Wan, Cal Kestis et j'en passe, et vous pourrez également retrouver celui de Dark Vador évidemment, et peu importe le sabre, ils sont tous d'une qualité exceptionnelle, et je parle en connaissance de cause, parce que c'est pas le premier qui nous envoie et on n'a jamais été déçus. Donc si vous êtes à la recherche d'un sabre laser de très haute qualité, cliquez sur le lien dans la description et n'oubliez pas d'utiliser le code ATAT15 pour avoir une réduction de moins 15% sur toute la boutique. Alors ce Vador, qu'est-ce qu'il a encore fait de mal ? Pour tous ceux qui l'ignoraient encore, ce Jedi, ancien membre du conseil, a lui aussi survécu à l'ordre 66. Alors qu'il avait failli y rester des années plus tôt, souvenez-vous dans The Clone Wars, Grievous lui met assez cher et le torture un maximum. On a bien cru qu'il allait y rester, mais Anakin et Ahsoka parviennent tout de même à le sauver. Après l'ordre 66, Ed Scott décide de s'exiler, ce qui n'est pas anormal pour un Jedi post-ordre 66. Il s'installe tranquillement sur une planète avec une Zabrak, se marie avec elle et il devient prêtre. C'est un peu paradoxal d'ailleurs. Bref, au bout de quelques mois, il finit par avoir une fille, et pas de chance, Vador les retrouve au même moment. Ed Scott affronte Vador, et bien sûr, vous vous en doutez, mais le Jedi ne faisant pas le poids, va tout faire pour gagner un maximum de temps, afin de permettre à sa famille de s'échapper, et c'est là où ça devient très cruel. Vador était en fait accompagné d'inquisiteurs, et les inquisiteurs se sont chargés de poursuivre la femme et l'enfant du Jedi. Pendant ce temps-là, Ed Scott finit par s'épuiser, et au bout de quelques instants, alors qu'il pensait qu'il avait réussi à sauver sa famille, Ed Scott perd le duel et aperçoit les inquisiteurs en train de revenir avec sa fille et sans sa femme. C'est à cet instant que Ed Scott comprend qu'il n'a pas réussi à sauver sa famille et que Vador le transperce au même moment avec son sabre laser. Quoi de pire pour un père que de voir sa famille piégée juste avant de mourir? Vous imaginez l'atrocité du truc? Surtout qu'il doit se douter que sa fille va probablement avoir le droit au lavage de cerveau pour devenir à son tour une inquisitrice. Bref, c'est horrible. Dans le comics Vader Down, Dark Vador s'élève à bord de son chasseur TIE, une silhouette menaçante dans l'obscurité et un escadron de chasseurs rebelles patrouille. Mais leur bravoure s'effrite lorsqu'ils réalisent qu'ils sont face au Seigneur Sith, et les chasseurs rebelles tombent un par un, impuissants, chaque instant étant une lutte désespérée pour la survie. Les cris d'agonie remplissent l'espace alors que le Seigneur Sith démontre sa maîtrise impitoyable. Vador n'a aucune
pitié. C'est une véritable scène d'horreur où la mort est inéluctable. Tous ces soldats tués en si peu de temps, ça fait très mal au cœur. Et je voulais justement rebondir sur le moment où Vador tue les soldats rebelles dans Rogue One, parce que c'est exactement la même chose, mais à plus petite échelle, sauf que là, on le voit en live action pour le coup. Et puis je suis pas vous, mais moi je trouve ça vraiment digne d'un véritable film d'horreur. L'un des tout premiers actes de Vador est aussi l'un des pires. Dans cette scène d'une profonde intensité dramatique, Anakin, désormais sous le nom de Dark Vador, se rend au temple Jedi de Coruscant avec une mission très sombre. Là, il est confronté à de jeunes apprentis Jedi qui le saluent en toute confiance, sans se douter de la trahison imminente. L'agonie dans les yeux d'Anakin est palpable, mais son allégeance au côté obscur l'emporte. Avec un mélange de regret, de douleur et de colère, Anakin active son sabre laser et tue tous les jeunes Jedi. Les apprentis, pleins d'espoir et d'innocence, sont impuissants face à la puissance de Vador. Il les attaque sans merci, les traquant dans les couloirs du temple et laissant derrière lui un chemin de destruction et de cadavres d'enfants. Ce moment symbolise la perte d'Anakin Skywalker en tant que héros et la montée de Dark Vador en tant que symbole de cruauté et de tyrannie. C'est une clé tournante dans la saga Star Wars, illustrant la façon dont le pouvoir de la Force peut être utilisé à des fins bonnes ou maléfiques, en fonction des choix que l'on fait. Je voulais vraiment mettre en avant cette scène qui est pour moi la plus horrible, la plus triste de voir tous ces jeunes Jedi mourir des mains du soi-disant élu. En tout cas, j'espère que ces 3 petites histoires vous ont plu. Je vous invite à dire en commentaire quelle est selon vous l'histoire la plus horrible. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller sur le site du sabrelaser.fr pour commander votre sabre laser en utilisant le code promo ATAT15 de moins 15%. Et vous me voyez en fond avec les sabres laser d'Ahsoka, je les ai mis en rouge pour Halloween, je les adore comme ça. Bref, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo très spéciale et exceptionnelle. C'était Tristan de l'Étaté, prenez soin de vous, joyeux Halloween et que la force soit avec vous. Toujours. Allez, ciao tout le monde.